d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Marhaban, ya marhaba, ya marhaban bikumu, ya marhaban ذات تبذير وإسراف وإن تكو مرحبا إكثارها سرف فليس إكثارها فيكم بسرف إذا قلتم أنتم نحن فمرحبا بنا عندكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى صدق الله العظيم. Beaucoup de chance, ça sera pour le responsable du groupe Al-Ghazali, الكلمة لمنسق مجمع بن باديس لتكميل الأئمة الشيخ الأستاذ عبد النور. على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Le Créateur, l'Initiateur, le Formateur. Et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le maître des savants et des érudits. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit dans un hadith authentique, des gens viendront chercher la connaissance. Alors quand vous les verrez, dites-leur bienvenue. Bienvenue à la prescription du messager d'Allah et aide qu'il est. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Nous louons Allah très haut pour nous avoir guidés vers cela, pour nous avoir enseigné ce que nous ne savions pas et pour nous avoir réunis autour de la table du Coran et des connaissances qui nous servent au sein de notre institut Ibn Badis. Ainsi, louange à Allah par sa grâce, toutes les bonnes actions sont accomplies. L'Institut Ibn Badis pour la formation des imams et des morshidettes a été créé, ouvert en 1994 dans le but de former des imams et des morshidettes pour la communauté musulmane en France en particulier. L'islam est considéré comme le centre de l'identité culturelle et civilisationnelle de cette communauté, ce qui se manifeste par la croissance du nombre de mosquées, d'associations et de centres culturels. Cela a également conduit à ouvrir 5 annexes de notre Institut Ibn Badis à Lille, les Mureaux, Marseille, Istres et Rive-du-Gir. En plaçant parmi ses priorités l'adaptation et l'ajustement de ses activités religieuses en fonction des évolutions et des défis sur le terrain, en particulier ceux liés à la laïcité, les lois de la République ici en France. L'étudiant et son obtention de diplôme d'imam repose sur l'acquisition d'une connaissance religieuse approfondie, comprenant la compréhension juridique, le fiqh de sa fonction, de ses réalités professionnelles et des défis sur le terrain, ainsi que sur les compétences nécessaires pour faire face à leurs conséquences. Formation des imams compétents, parfaitement capables d'encadrer la vie spirituelle des musulmans au sein de la société française et en accord avec ses lois et ses principes. Ce programme donc unit l'acquisition de connaissances religieuses aux étudiants, l'accès à un savoir basé sur des connaissances respectant l'équilibre et la modération, et tenant compte de leurs dimensions humaines, contribue également au développement des compétences des imams et des morshidettes dans la maîtrise de la jurisprudence, la recherche scientifique et le contact avec le public, accompagné de développement des dimensions éthiques et spirituelles dans la personnalité des imams pour renforcer leur influence positive dans la société. Ajoutez à cela l'établissement d'une référence jurisprudentielle uniformisée pour contribuer à la promotion de dialogue et à la création de passerelles d'entraide renforçant
renforçons la citoyenneté et le vivre ensemble. Nous avons confiance en votre capacité à être comme la pluie, bénéfique où que vous alliez. Avancez avec la bénédiction d'Allah. Réjouissez-vous de bonnes nouvelles et que Dieu vous rende bénéfique partout où vous allez et dans tout ce que vous entreprenez. Nous vous recommandons ainsi qu'à nous-mêmes la sincérité, l'honnêteté et la diligence dans cette noble mission. Merci beaucoup. L'Oustad Shamseddine Hafiz, donc l'allocution est pour monsieur le recteur de la Grande Mosquée de Paris, M. Shamseddine Mohamed Hafiz. Barakallahu fiik. Son Excellence Dr Youssef Belmahdi, ministre algérien des Affaires religieuses et des Waqf, Monsieur le préfet de Paris, préfet de région Île-de-France, Monsieur Marc Guillaume, Monsieur le ministre conseiller à l'ambassade d'Algérie en France, représentant son Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Algérie, Monsieur Saïd Moussi, Monsieur le consul général d'Algérie à Paris, Monsieur le recteur Claudio Galderisi, président de l'Institut français d'islamologie, et Monsieur Pierre Caille, Monsieur le professeur Sadak Beloussif, qui représente le Forum de l'Islam de France, le FORIF, Monsieur Hassani Fassassi, je ne l'ai pas vu, il m'avait promis d'être là, qui est le secrétaire général de la Fédération des associations islamiques d'Afrique, des Comores et des Antilles, Monsieur Mohamed Azizi, qui est l'aumônier national des hôpitaux pour le culte musulman, Monsieur Amadouba, président du Conseil national des imams, messieurs les coordinateurs et enseignants, messieurs les représentants de la Fédération de la Grande Mosquée de Paris, mesdames, messieurs les étudiants et leurs familles, mesdames, messieurs, tout d'abord, je voudrais vous dire le plaisir que j'ai de vous accueillir aujourd'hui à la Grande Mosquée de Paris, aux étudiants de l'Institut Al-Razali de notre école nationale Ibn Badis. Je voudrais dès à présent adresser mes félicitations les plus sincères et les plus chaleureuses à nos chers étudiants. Honore notre institution et honore notre religion, l'islam. Vous avez choisi, en voulant être imam ou murshidat, la voie la plus noble de l'islam. Devenir imam, murshidat, aumônier, représente à la fois un chemin spirituel et personnel vers notre Créateur. Imam, murshidat et aumônier en première ligne pour promouvoir l'éthique, la tolérance, la fraternité, la paix qui réside au cœur de l'islam. Ce message, vous l'incarnerez aussi dans vos pensées, dans vos décisions, jusqu'en dans vos gestes. Vous devrez être habité par l'esprit du dialogue et de l'ouverture sur la société et sur le monde contemporain. Notre époque subit de nombreuses fractures. Nous traversons en ces moments des jours très douloureux. Ils laisseront des traces, mais à nous, il reviendra le soin de les effacer. Il nous reviendra collectivement la responsabilité d'affronter les extrêmes. La Grande Mosquée de Paris sera toujours le foyer de toutes celles et ceux qui défendent cet idéal. Chers amis, lorsque j'ai été élu à la tête de cette belle institution religieuse au début de l'année 2020, j'ai immédiatement partagé ma confiance et déployé mes efforts avec les imams. Nous avons réfléchi ensemble, aujourd'hui devant vous, les accomplissements de ces imams et la volonté de l'Algérie de promouvoir l'islam éclairé face aux dérives obscurantistes. Et à Monsieur le Préfet, il en va pareillement des autorités françaises qui suivent avec la plus grande attention toutes les avancées permettant au culte musulman cette particularité dans un pays de laïcité où un samedi nous recevons un haut fonctionnaire, un préfet de région et un deuxième haut fonctionnaire représentant donc le bureau central des cultes
alors qu'on dirait que la laïcité, c'est la négation des religions. Leur présence, aujourd'hui, démontre le contraire. Pour les avancées que j'ai souhaité atteindre, figure, en ma qualité de recteur de la Grande Mosquée de Paris, la formation des imams en France. En septembre 2020, quelques mois après mon arrivée à la tête de la Grande Mosquée de Paris, j'ai impulsé une nouvelle dynamique à notre institut de formation dont la création remonte au milieu des années 1990. Notre formation des imams a été redéfinie avec un nouveau programme et un nouveau cadre de 3 années. Aujourd'hui, nous allons récompenser les diplômés de la première promotion issue de ce nouveau parcours et j'en suis particulièrement fier. Pour étendre notre formation des imams à tout le territoire national, nous avons ouvert 5 annexes. Nous n'avançons pas seuls. Depuis plusieurs années, les imams, comme ceux qui aspirent à le devenir, se sont formés à l'université. Grâce à certains programmes tels que le diplôme universitaire, connaissance de la laïcité, qui avait été lancé par un ministre de l'Intérieur, étudiants francophones, la possibilité de préparer, avant d'entamer le cursus de formation d'imam ou de mourchidat, l'apprentissage de la langue arabe et de faire une licence de langue arabe. Aujourd'hui, nous savons qu'un jeune Français de confession musulmane, d'origine arabo-musulmane, disons, n'a pas véritablement l'opportunité pendant tout son cursus de pouvoir apprendre la langue arabe comme il se doit. Et donc aujourd'hui, moi je souhaiterais que peut-être que des vocations de jeunes Français de confession musulmane qui souhaiteraient donc entamer des études pour être mourchida ou imam, je ne voudrais pas qu'ils soient bloqués par, je dirais, la difficulté de ne pas connaître l'arabe. Et donc, je vais faire en sorte pour passer un accord avec les 2 organismes que j'ai cités pour que nous puissions leur donner la possibilité de parfaire ou d'apprendre l'arabe et éventuellement d'obtenir en 3 ans une licence d'arabe, ce qui fera un cursus de 6 années pour un étudiant, ce qui n'est pas quand même très très long. Chers étudiants, une dernière fois mes félicitations et je forme le vœu que ce jour marque pour vous une nouvelle étape dans vos existences et dans vos espérances. Je n'oublie pas, enfin, que votre succès repose sur le travail concourant à la qualité de cette formation d'une importance primordiale. Je vous remercie. ضيوفنا الكرام السادة الأساتذة الأفاضل الطلبة والطالبات الذي يجمع بين معرفة العلوم المتعلقة بنصوص الدين ومعرفة عميقة بالمحيط الاجتماعي والتاريخي للوسط الذي يمارس فيه الإمام والمرشد دوره الذين يتطلعون لأداء دور الإمامة مستقبلاً. نهنئ مجموعة الطلبة المتخرجين لهذا العام ونأمل منهم أن يكونوا أحسن السفراء تمثيلاً لمعهد الغزالي ومسجد بارز الكبير. Mesdames et messieurs, honorables sœurs, chers frères, je souhaite, au nom de toutes les étudiantes et de tous les étudiants de la Grande Mosquée de Paris, exprimer mes sincères reconnaissances et mes remerciements à M. Hafiz Shamsuddin. Cette équipe d'enseignants est engagée à dispenser un enseignement et un accompagnement de haute qualité. Je veux aussi remercier fortement pour leur présence toutes les étudiantes et tous les étudiants de l'Institut Al-Ghazali de la Grande Mosquée de Paris, et particulièrement la promotion des diplômés de cette année pour leur volonté et grande motivation. Que Dieu soit le garant de la réussite de ce programme. Le discours d'un étudiant qui vient de faire sa formation, qui nous a expliqué d'abord que les étudiants bénéficiaient d'une formation de haut niveau. Et c'est vrai que
cette promotion pour moi est très importante. Et bien évidemment, le choix de désigner donc, votre promotion avec le nom d'un expert et d'un grand savant me touche particulièrement puisque il vient également des terres d'Algérie, terre de mon origine, et donc je vous accorde avec beaucoup de joie donc, de désigner cette promotion de ce savant que vous avez proposé. Merci, monsieur le recteur. Félicitations pour la promo de Cheikh Tahir Ait Al-Jad. رحمة الله عليه اسمه ونسبه الشيخ محمد الطاهر بن شيخ أم قران أيت الجلد من نسل الشيخ العلامة سيدي يحيى العيدلي من علماء الجزائر في القرن التاسع الهجري الذي ينتهي نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المؤسس الأول لزاوية تيمقرة في ولاية بجاية أقبو بجاية فولد بتيمقرة دائرة أقبو ولاية بجاية بتاريخ 5 من شهر محرم 1335 هجرية الموافق للسابع فبراير 1917 من عائلة شريفة محافظة على العلم والقرآن. الشيخ طاهر رحمة الله عليه بدأ تعليمه وتكوينه الأولي في قريته فحفظ القرآن الكريم وهو لم يتجاوز سن 12 ثم انتقل إلى الزاوية الحملاوية فللشيخ رحمة الله عليه له عدة محطات في طلبه للعلم وكذلك التدريس ثم تنقل إلى الزاوية الحملاوية وعمره 16 عاما وبقي فيها 3 سنوات فهذه الزاوية التي أسسها الشيخ عبد الرحمن الحملاوي وجلب لها مشايخ من مختلف الأقطار فتلقى بعض العلوم ثم انتقل إلى جامع الزيتونة سنة 1957 واغتنم وجوده هناك واستغل بعض أوقاته للاستزادة من علمائها فأخذ عن الشيخ الزغواني اللقاني الفاضل ابن عاشور والشيخ الفاضل ابن عاشور والشيخ أحمد بن الميلاد إلى غيرهم من الشيوخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سيد محترم عميد مسجد باريس الكبير، حضرة الحاكم حاكم باريس مسيو البريفي، ممثل وزارة الداخلية، سعادة القنصل العام لسفارة الجزائر بباريس، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، فهي رسالة للإنسان ليس لجنس أو جهة أو طائفة أو مكان. وأول سورة في القرآن الكريم في كتابنا المقدس هي سورة الفاتحة وفيها الحمد لله رب العالمين كل العالم، وهو الذي كان يقول لنا وخالق الناس بخلق حسن. وطالب إدير أعطانا كلام وأعطانا ابتسامته صدقة وكلامه صدقة. الحياة الروحية للمسلمين مندمجين داخل المجتمع الفرنسي، بث السكينة والطمأنينة والمحبة والتعاون هي صلب رسالة الإسلام. القرآن قال فاسأل به خبيرا، والخبرة هي التكوين. وأخذتم من معهد الغزالي بعض المعارف الدينية وهذا لقاء علمي، ولكن ما يعلمكم
إياه المجتمع والمحيط والبيئة والأسرة التي تلتقونها وتصلون معها وتدرسونها ستعلمكم أكثر مما تعلمتم من معهد الغزالي. أشكركم على هذا الاحتفاء وهذا الحفل الكبير الذي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعلها بذرة خير، لأنه لأول مرة في تاريخ هذه المؤسسة يحضر وزير من الحكومة الجزائرية مكلفا من السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون كي أحضر معكم وندعم هذا التوجه في خدمة المسلمين وفي خدمة البلد الذي أنتم فيه وفي خدمة العلاقات الثنائية بين بلدينا بين الجزائر وفرنسا. Il dit, Monsieur le ministre, je suis honoré d'être parmi vous, plutôt de votre accueil, et c'est pour la première fois qu'il a été missionné par le président de la République algérienne, M. Tebboune, et pour venir ici, et en présence de notre cher préfet de la région, qui représente l'autorité française, pour qu'on puisse réaliser, Monsieur le ministre, un vivre ensemble et un bien-être pour les musulmans, pour qu'ils puissent pratiquer leur culte ici en France convenablement. Monsieur le recteur, monsieur le directeur général, monsieur le représentant de l'ambassadeur, monsieur le consul, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs, chers amis. Monsieur le ministre, monsieur le recteur, moi j'ai été très sensible à vos propos, des propos d'une grande élévation, des propos de paix, des propos de tolérance, des propos de juste milieu, des propos d'une foi qui s'insère dans la société, dans le vivre ensemble, comme vous l'avez dit. Et évidemment, vous entendre tous les deux tenir ces propos. J'étais très sensible aussi au discours à la fois des professeurs et de l'étudiant, montrant quelle était la direction qui était recherchée. Nous n'ignorons pas que dans notre société, il y a des personnes qui portent d'autres messages que ces messages de paix, des messages de haine en France comme ailleurs, et que, évidemment, notre responsabilité collective, c'est d'arriver à montrer que ces messages ne sont pas les messages de la foi, ce sont des messages de personnes qui, au contraire, veulent nous diviser. ينشأ
بن جبور فوزية بن حبور. وهذا الجمع اللي درت بن حبور مدير كاتريام بن هاني des cultes, des bureaux de culte. Le 5e, ça sera كمال مصطفى مصطفى كمال مصطفى كمال شكون هذا؟ بريزيدون دو l'islamologie. de l'Institut. l'Institut français d'islamologie. شكون هذا؟ conseiller du ministre Denis Alexandre. شكون هذا؟ عبد الرحمن جحميري. توري تعسياني ورا وراك هذا ما كانش هيا كمل شكرهم كاع خلاص وزاد انشاء هنيئا لكم